Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite, évidemment, la suite des associations. On en était à la cigogne. Alors, comme d'habitude, on prend le classique Cartamundi et on prend aussi le jeu de Martha pour avoir les deux versions qui sont identiques, mais sur celle du jeu de Martha, vous avez les mots-clés. Alors, avec notre cigogne, on attaque la cigogne et le cavalier. Ici, vous le voyez, c'est l'arrivée de quelque chose, vu que le cavalier vient chercher à gauche et dépose à droite. Alors, ça peut être l'arrivée d'une grossesse, l'arrivée d'un changement, d'une émigration vers un endroit, d'une modification, d'un déménagement, l'arrivée aussi d'une mère parce que souvent la cigogne représente la maman. Plus simplement avec la lune, évidemment, mais ici c'est aussi une possibilité. On continue avec le trèfle. Le trèfle, vous le savez, c'est le coup de chance, donc changement, modification, chanceuse. Ou alors, deuxième possibilité, d'aller vers un changement, une modification, un nouveau départ. Avec le vaisseau, même préoccupation que pour le cavalier, il vient prendre sa cargaison à gauche pour la déposer à droite. Notre vaisseau nous parle de changement pour un départ, pour un déplacement. Peut-être ici un voyage à l'étranger avec la cigogne qui représente l'air, le vol. Donc ici, peut-être un déplacement à l'étranger en avion. C'est aussi une possibilité. Vous avez aussi la signification du vaisseau qui peut représenter un héritage qui vient de l'étranger, mais aussi d'une mère, d'une grand-mère. Pourquoi pas? Avec la maison, le foyer. Alors ici, vous remarquerez quand même, on a la reine, on a le roi de cœur. Donc déjà, ça peut représenter un couple aimant, solidaire, sympathique, agréable, dans la bienveillance. Et on parle aussi de déménagement avec la cigogne. Oui, puisque la cigogne va emporter ce domicile pour la déposer ailleurs. Avec l'arbre, c'est un changement qui parle de santé, un retour à la santé ici, ou peut-être un changement, des modifications par rapport à votre famille élargie. Mais la priorité de la carte de l'arbre, c'est la santé. Donc un retour à la santé avec notre cigogne. On va aller voir maintenant le nuage. Alors vous le savez, le nuage, côté des nuages, côté du médaillon ici, il y a les problèmes. Donc les problèmes sont à côté de la cigogne. L'éclaircie se trouvera de l'autre côté, donc qui touche la carte suivante. Ici, on nous parle de problématiques liées à un changement, une modification, un déplacement, ou peut-être en relation avec une mère ou avec une grossesse. Tout dépend de votre question. Nous avons le serpent. Alors, une situation qui apporte des problématiques avec le serpent, qui apporte quoi? Des médisances, des mensonges, des situations difficiles, compliquées. Vous voyez, de toute façon, le serpent, enfin la dame de trèfle, regarde la cigogne. Donc, les changements, les modifications, les déplacements ou la grossesse risquent d'être compliqués. Ensuite, nous allons vers le cercueil. Alors, ici, c'est une situation pour les dames, évidemment, de ménopause. Effectivement, si la cigogne nous parle de grossesse, ici, la maladie, la fin de la grossesse, c'est la ménopause, tout simplement. Ça peut être aussi un changement, une modification qui est entérinée, clôturée, terminée. Avec le bouquet. Alors, j'essaye de mettre mes cartes droites. Avec le bouquet, changement qui apporte du bonheur.
que ce soit en termes de grossesse, que ce soit en termes de changement de domicile, de déménagement, de migration, des migrations, ici ou de déménagement, la situation apporte du bonheur, de la satisfaction. Avec la faux, vous le savez, la faux, elle coupe à gauche pour récolter à droite. Donc, elle va couper le changement, elle va couper le déplacement, elle va couper les modifications qui sont entreprises ici. Ça peut être aussi, dans le cadre d'une grossesse, un avortement ou alors tout simplement une interruption de grossesse, vu que la faux vient couper notre cigogne. Le fouet. Alors, le fouet nous parle de tension, de conflit. Ici, on va se référer à la dame de cœur, à cette personne qui peut être donc une mère. On vous parle de conflit donc avec une personne féminine. Conflit, tension. Dans certaines circonstances, ça peut être aussi un retour ici. Retour de cette personne avec laquelle il y a eu des tensions, puisqu'on a le fouet. Les oiseaux qui nous parlent de discussion, de changement. Donc, on nous parle tout simplement de conversation qui a pour sujet le changement, la modification, le déplacement, la grossesse, peut-être même aussi le déménagement. Avec l'enfant, là, on est tout à fait dans le cadre de l'arrivée d'un enfant, donc d'une grossesse potentielle, un changement, une modification pour un nouveau départ, quelque chose de neuf, de jeune. Ça peut parler aussi d'un déménagement pour un enfant. Avec le renard, changement, modification dans le domaine professionnel ou en lien avec la famille, selon le contexte et le domaine de votre question. Avec l'ours, ici, avec le bel ours, nous sommes dans un changement qui concerne des finances. On peut parler aussi ici, potentiellement, de grand-mère, puisque nous avons l'ours et la cigogne. Donc, faites attention, il faut bien cibler le domaine dans lequel vous êtes en train de poser votre question. Si c'est dans le domaine familial, eh bien ici, on peut parler d'une grand-mère, tout à fait. Nous avons maintenant nos amis les étoiles. Donc les étoiles qui nous parlent de paix, de sérénité, de célébrité, de reconnaissance, de communication. Communication par les airs. Bon, ben, vous pouvez très bien faire un appel téléphonique ici. Vous pouvez aussi envoyer un mail. Vous pouvez discuter de changements, de modifications. Vous pouvez avoir des communications par rapport à un déménagement, par rapport à une situation de grossesse. Le chien, notre ami, qui regarde d'ailleurs notre ami la cigogne, hein, vous avez vu, il la surveille, il la protège. C'est un changement dans un milieu amical, relationnel. Ça peut être aussi l'aide d'un professionnel en vue d'un changement de domicile, donc d'un déménagement. Ça peut être aussi ici l'agent immobilier qui vient vous aider à trouver un logement pour déménager. Avec la tour, ici, on nous parle d'enfermement. C'est le contraire de la cigogne qui s'envole, qui est dans les airs, qui est libre, qui va, qui vient, qui se déplace. Ici, avec la tour, on nous parle vraiment d'enfermement. On a arrêté le vol de la cigogne, on l'a mis dans une tour. Ça peut être aussi des changements, des modifications par rapport à une administration, une entreprise, un sujet donc qui vous préoccupe. Le jardin, qui représente la clientèle, l'entourage relationnel, social, ici, on parle de changer de cercle d'amis. Il y a des modifications, des changements par rapport aux fréquentations que vous avez ou vis-à-vis de rencontres, de rendez-vous. Avec la montagne.
le mont. Ici, le mont qui bloque du côté gauche, qui se débloque du côté droit. Ici, changements, modifications sont ajournés, reportés, prennent du retard. Dans tous les cas, c'est empêché. Il y a des obstacles. Et pas des moindres, hein, avec le mont. Nous avons maintenant les chemins. Le chemin nous parle de changements qui s'imposent. Ici, on vous dit clairement que cet oiseau qui va où il veut, ben non, il faut qu'il fasse des choix. Il faut qu'il décide ici. Ça peut être aussi tout à fait deux femmes qui ne s'entendent pas parce qu'elles se tournent le dos. Et donc ici, des choix, des décisions s'imposent. Avec les souris, mes sales bestioles, que je n'aime pas. C'est une situation qui prend la tête, qui peut même évoquer des pertes financières, que ce soit un déménagement, que ce soit une situation de grossesse qui inquiète, qui stresse. Dans tous les cas, les souris ne sont jamais bonnes, vous le savez. Elles rongent à gauche, elles abîment à droite. Notre petit cœur. Alors, changement, évidemment, sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, vous le voyez, on est avec le valet de cœur, la dame de cœur, possiblement une différence d'âge dans les personnes, mais dans tout le cas, il y a des modifications relationnelles, émotionnelles ou sentimentales. Peut-être même un déplacement amoureux. Avec l'anneau, ici, eh bien, toujours pareil, changement par rapport au couple. Dans le couple, dans l'union, dans le contrat, dans l'association, dans le partenariat, dans l'accord. Changement ou peut-être déplacement en vue de cet anneau et de ce qu'il représente dans le tirage. Nous avons maintenant le livre. Alors, changement secret avec le livre, changement par rapport à une formation, un apprentissage, par rapport à des documents administratifs. Ici, n'oubliez pas, la cigogne, c'est le changement, la modification de projet ou de situation. La lettre. Ici, évidemment, nouvelle qui arrive, puisque la cigogne va prendre dans son bec ce courrier. Et il va vous parler peut-être d'une situation qui concerne la cigogne ou de la carte qui suivra la lettre. L'homme, eh bien, c'est un homme d'humeur variable, comme pour la dame, évidemment. Ça peut être aussi une dame qui change, qui se déplace, qui déménage, pourquoi pas. Tout comme pour l'homme. Avec le lys, ici, on est dans une situation qui devient saine. Quelles que soient les problématiques antérieures, avec le lys, on assainit la situation. On la rend officielle, on la rend paisible, honnête, droite, et on officialise une situation. Le soleil, bon, alors là, c'est un changement qui est heureux, mais ça peut être aussi un départ d'un voyage, d'un week-end pour aller au soleil. Notre lune, ben là je vous l'ai dit, hein, c'est la maman, sans aucun problème. Avec la clé, changement pour une solution, qui apporte des solutions dans le problème qui est concerné par la cigogne. Avec les poissons, ici, changement dans le domaine professionnel, dans les affaires, dans le travail, dans les investissements que l'on souhaite faire. Avec l'encre, donc, changement assuré, garanti pour une stabilité, pour aller vers une sécurité. Avec la croix, on est dans le malheur qui arrive, un changement qui apporte de la peine, du chagrin et de la douleur. Ça peut être aussi dans des cas particuliers,
un changement destiné. Nous continuons avec le chien qui représente l'ami, le compagnon, la loyauté, le respect, aussi le confident, un adepte, les animaux évidemment de compagnie et un professionnel dans un domaine particulier. Alors, avec le cavalier, très simple, ici on est dans l'arrivée d'un ami. Vous voyez, le cavalier vient chercher cet ami pour en faire autre chose. Donc, notre petit cheval met le chien sur son dos et ils vont faire quelque chose ensemble. Donc ici, que ce soit un compagnon, un ami ou un professionnel dans un domaine, un soutien, quelqu'un de loyal, ici, il arrive vers vous, il ou elle. Avec le trèfle, ici, eh bien, chance, coup de bol grâce à une personne que l'on connaît et qui est un proche. Peut-être une chance qui se reproduit pour la seconde fois. Vous le savez, le trèfle, grâce à ces deux fleurs ici, nous parle de plusieurs possibilités de récupérer cette opportunité, cette chance. Avec le vaisseau, alors ça peut être un ami avec, je dirais, une origine étrangère. Ça peut être le voyage avec un ami vers l'étranger. Vous le savez, le vaisseau vient chercher sa cargaison à gauche pour la déposer à droite. Donc, on vient vous chercher pour un déplacement, pour un voyage. Si vous êtes l'ami, évidemment. Ici, avec la maison. Dans la maison, il y a donc une situation en relation avec ce chien. C'est la maison d'un ami, tout simplement. Ça peut être une maison familiale d'un ami, ici. Ou alors on a du soutien et de l'aide dans un cadre familial. Avec l'arbre, c'est donc une bonne santé ici et quelqu'un sur qui on peut compter et qui fait partie presque de la famille élargie. Avec les nuages, comme vous le savez, le côté gauche est du côté de cet ami. C'est un ami qui peut avoir des problématiques et qui peut être en situation un petit peu tendue avec vous. Le serpent qui regarde ce chien, donc il ne lui veut pas que du bien, hein, on est bien d'accord. C'est un ami hypocrite ici. Il y a de l'hypocrisie, de la manipulation, mais le serpent vous le signale, puisqu'il regarde toujours le serpent, le sujet dont il veut s'occuper. En mal, évidemment, en règle générale. Nous avons le cercueil, c'est le décès d'un ami. C'est une situation peut-être amicale qui se termine, qui se clôture. On perd un ami, que ce soit réel ou que ce soit par rapport à un éloignement. Ça peut être aussi la maladie, hein? Un ami qui est malade. Nous avons le bouquet. Alors, avec notre bouquet, on parle d'amitié qui nous amène des réjouissances, du bonheur et de la satisfaction. Un très bon ami. La faux, vous le savez, elle coupe à gauche, elle récolte à droite. Il y a vraiment ici, avec cet ami, une rupture amicale. Maintenant, si on a le cœur derrière la faux, hein, on récolte de l'amour au lieu de l'amitié. Hein. Allez, avec notre fouet, ce sont des tensions, un conflit avec un proche, avec un ami, avec quelqu'un qui est là pour nous d'habitude. Ou alors un professionnel dans un domaine particulier. Les oiseaux, qui nous parlent quand même de discussions un petit peu tendues. Ici, c'est une dispute entre amis. L'enfant, ici. Donc, par rapport à cet enfant, c'est un ami d'enfance, tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis qu'on est jeune. Ou un nouveau départ, évidemment. Au niveau de notre renard, ici, c'est du travail avec des amis. C'est-à-dire qu'on travaille dans un cadre où il y a de l'amical avant le professionnel ou dans le professionnel. C'est-à-dire des personnes
qui sont dans le domaine pro, mais que l'on reçoit à la maison, par exemple, qui deviennent des amis. Ou on travaille avec de la famille aussi. Avec l'ours, ici, on nous parle d'un ami qui aide financièrement, qui apporte un soutien financier avec l'ours. Ou un petit restaurant avec un collègue. Ici, notre étoile. L'étoile nous parle de sérénité, de paix, de tranquillité, de communication avec un ami. Pour la cigogne, eh bien, il y a un changement dans l'amitié ici. Une modification dans un paramètre amical, relationnel. Notre tour, ici, nous parle d'un ami qui est seul, qui est isolé, qui est célibataire peut-être, mais qui est renfermé. Ou alors vous avez un ami qui travaille dans l'administration. Ici, avec le jardin nous parle donc d'un cercle relationnel, c'est un cercle amical ici. Avec le mont, eh bien visiblement, par rapport à un ami, il y a un obstacle, un retard, une difficulté. Le chemin nous parle de faire des choix, de prendre des décisions. Et c'est un choix à faire en compagnie d'un proche, d'un compagnon, d'un ami. Dans certains cas, le chemin peut représenter la séparation amicale. Nous avons les souris. Ici, c'est un ami qui prend la tête, qui nous stresse, qui nous angoisse, qui nous contrarie. Bref, à savoir si c'est vraiment un ami. Hein. Notre cœur. Bon, eh bien, le cœur nous parle d'une amitié amoureuse ici. Il y a des sentiments qui sont entre l'amour et l'amitié. Avec l'anneau, on nous parle d'un couple uni. On nous parle d'une situation avec quelqu'un et c'est quelque chose qui est très complet dans la situation de couple vu que c'est son ami, son amour, son amant, son confident, son aide, la personne loyale, fidèle. Si vous vous posez la question de la fidélité dans un couple, là, il n'y a pas de question à se poser. C'est quelqu'un de fidèle. Il n'y a pas de tromperie. Avec le livre, eh bien, vous le savez, le livre qui représente quand même les secrets, c'est ou un ami qui cache des choses, ou alors vous avez un ami secret. La lettre, des nouvelles d'un ami qui parle de quelqu'un que vous connaissez, d'un proche, d'un compagnon. Dans tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles. Avec l'homme, ici, on nous parle d'un homme fidèle en amitié, une femme fidèle en amitié. Avec le lys, on peut nous parler ici d'amitié vraie, durable, sur la longueur, de l'honnêteté, de la droiture, donc quelqu'un qui ne vous trahira jamais. Avec le soleil, on est dans une situation de meilleur ami. Là, c'est, voilà, vous avez n'importe quoi qui vous arrive, c'est la première personne que vous allez appeler ou que vous allez aller voir. La lune, ici, il y a une amitié un petit peu où l'on vous dit que c'est dépressif, c'est triste, un ami qui peut être dans un état de dépression. Ou alors c'est un ami que vous ne voyez que la nuit, hein, avec la lune. La clé, ici, des solutions grâce à un proche, un compagnon, un ami. Avec les poissons, nous avons ici une profession libérale ou alors quelqu'un qui travaille entouré d'amis, de collègues, de proches. L'encre nous parle d'amis fidèles. Et la croix
nous parle d'un ami malheureux. Voilà mes amis, on arrête là pour aujourd'hui. Prochaine vidéo très très vite.